regarde la chevelure de mon père, moi ça me va, mais... Tu sais que là je pense... Allez, bougez là dans la voiture qu'on ait une vidéo exploitable du trajet. On est bon. Hello! On est enfin arrivé à QC, petite ville à côté de Vichy, dans laquelle on se rend pour aller faire la convention Génération Star Wars. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la plus grande convention d'Europe organisée par des fans. Donc voilà, Disney est au courant, ils leur ont dit ok. Là du coup on se dirige vers l'entrée pour commencer à aller interroger un peu les intervenants, les exposants et passer un bon moment. Allez, let's go! Je m'attends à quelque chose de phénoménal parce que je sais pas quoi dire en fait. Je suis pas douée pour ça. Je vous dis pas. Et du coup on est enfin rentré dans la convention Génération Star Wars, on a récupéré nos passe-presse juste ici, du coup plaisir, on a pu rentrer avant tout le monde. Pour l'instant ils en sont encore à l'installation, on est dans le premier hall qui est le hall Coruscant. Il y a déjà pas mal de petits trucs, comme vous pouvez voir, ce petit stand avec des petits Ewoks de partout. Et du coup voilà, on va commencer la convention et se balader un peu dans les halls. C'est parti, let's go! Ok, du coup enchanté. Aujourd'hui on voulait savoir pourquoi est-ce que vous avez un stand à la Génération Star Wars, qu'est-ce que vous faites en fait, et pourquoi vous avez plein de jolies choses à présenter aujourd'hui. Bonjour, alors nous on est la 501e Légion. Ouais. Donc la 501e c'est un club mondial, on est à peu près 14-15 000 sur la planète. Et en France on est 230 et on fait que des costumes de méchants, que de Star Wars. Et voilà. Et donc pourquoi on est à Génération Star Wars, pour partager avec le public le plaisir d'aimer Star Wars, on fait des photos avec les gens, ce genre de choses. On voulait savoir aujourd'hui pourquoi est-ce que tu as un stand avec ton équipe à la Génération Star Wars et un peu ce que vous faites et qu'est-ce que vous avez comme pièces ici. Alors si tu veux, donc moi je viens du monde, directeur du musée, Cinéma Miniature de Lyon, donc c'est l'une des plus grandes collections d'objets de tournage au monde en fait. Et accessoirement et personnellement, si tu veux, je fais la convention depuis 23 ans. C'est des amis, je suis là depuis gamin en fait. Et j'ai un point d'honneur à venir chaque année avec le musée et présenter des pièces en avant-première. Et en l'occurrence derrière nous, tu vois, on a la peinture originale de Mike Pangrazio qui l'a refait après le film.
Ok, du coup on est dans le premier hall de la génération Star Wars, c'est le hall Coruscant. Du coup de ce qu'on a pu voir, c'est un hall où il y a majoritairement de la vente de pièces en rapport avec Star Wars ou geek, et on a aussi quelques associations et quelques stands assez sympas. Juste derrière nous là, il y a le stand du musée du cinéma et des miniatures de Lyon, et sinon on a pu voir pas mal de stands de miniatures et pas mal de stands de reproduction. Donc on va explorer un peu tout ça et ensuite on va passer au reste. Enchanté, je voulais te poser comme question, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui avec un stand à la génération Star Wars, et en gros qu'est-ce que vous présentez, ce que fait votre asso? Alors, donc nous on est l'association Star Explorers. Alors on est un peu des vieux de la vieille ici. Moi je viens depuis 2006, donc ça remonte. À la base on était une grosse assoce qui s'appelait Star Alliance. On a été un petit peu les premiers à avoir des décors physiques. On avait un petit bout de couloir impérial. Et le temps a passé, chacun est un peu parti à droite à gauche. On est quand même presque une dizaine à maintenant bosser dans Siema en tant que professionnel d'ailleurs de cette association, c'est assez drôle. Et là aujourd'hui on est un peu les derniers restants avec mon père à être encore motivé à faire des costumes. Donc ce qu'on présente, c'est un peu tout ce qu'on a fabriqué depuis un bon paquet d'années maintenant. Tout ça là, c'est fait au millimètre près à l'original. C'est fait à la main, dans un bloc de ferraille, à la lime et à la scie. Tout à la main. Rien que le bloc de ferraille, il fait un cru. Ok. Et le fusil, c'est un vrai. Ok, du coup on se recroise après la Clermont Geek. Enfin on a attendu ce temps pour venir faire cette convention dont tu nous avais parlé. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette convention? Combien il y a de personnes environ, et en fait qu'est-ce qui fait vivre cette communauté depuis plus de 20 ans si j'ai bien compris? Ouais, bien sûr. Et nous en moyenne on fait à peu près 10 à 15 000 visiteurs sur 2 jours. C'est une convention qui existe depuis 1999, donc entrée gratuite, on est 100% bénévole, on organise ça vraiment en tant que passionné pour les passionnés et puis aussi pour faire rêver le grand public, comme l'entrée est gratuite. Et puis voilà, nous en fait on pense que c'est ce genre d'événement là qui permet aussi de rassembler un peu les gens et puis de les faire voyager pour les sortir un peu du quotidien et tout ça qui est pas forcément tout facile tous les jours. Et donc c'est des univers qui s'y prêtent bien, les univers imaginaires, donc voilà, nous le but c'est que les gens prennent un max de plaisir avec ça. Et puis Star Wars, c'est super fédérateur, c'est le cœur de notre convention, c'est une saga qui a 45 ans, qui a fondé énormément de choses au niveau de la pop culture, du cinéma et voilà, donc c'est quelque chose qui est encore très présent dans l'imaginaire des gens aujourd'hui, qui fait partie du quotidien de la société aussi, donc nous on est tombé dedans quand on était petits, donc on partage ça maintenant avec tout le monde et ça a l'air de bien fonctionner.
Nous, il y a un truc qui nous a vraiment surpris à cette convention, c'est qu'elle s'appelle Génération Star Wars et on a vu des gens déguisés en The Mask, on a vu des gens déguisés en Scream, on a vu des artistes qui font même des dessins sur des vitraux. Ouais. Comment est-ce que vous êtes arrivé à regrouper autant de groupes différents? Parce que ça a dû commencer sur du Star Wars pur, mais maintenant c'est beaucoup plus que ça. C'est ça, alors c'est Génération Star Wars et science-fiction, on insiste là-dessus, même si le science-fiction étant plus petit. Mais ouais, du coup on essaye, on est un peu généreux avec le terme science-fiction, hein, mais on est vraiment ouvert à tout le monde. Sans problème, c'est vraiment une convention de pop culture, même si le cœur de notre passion et de ce qu'on veut partager c'est du Star Wars, les acteurs c'est du Star Wars, les illustrateurs pour beaucoup c'est du Star Wars aussi. Et donc forcément on attire un maximum de costumés et de créateurs de cet univers-là, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses autour. Après, ouais, je pense qu'avec le temps, comme ça fait maintenant presque 25 ans qu'on existe, voilà, petit à petit, comme il n'y a pas énormément d'événements de ce style aussi dans la région, il y a la Clermont Geek Convention à Clermont à laquelle on s'est rencontrés qui marche très bien aussi, mais qui est plus récente. Du coup, il y a plein de gens qui viennent ici, même si voilà, c'est pas forcément leur univers à eux qui est le plus représenté. Il y a une ambiance aussi qui est très familiale, très bon enfant, voilà, très grand public en fait, hein, du fait que l'entrée est gratuite. Et puis voilà, on essaye de garder un peu cette ambiance. Donc je pense que ça attire beaucoup les gens aussi. Il y a tout en termes de génération. Enfin, on a pu voir des enfants comme des adultes, même certains des adultes avancés. C'est ça. Mais en tout cas, tout le monde se rejoint autour d'une même passion, donc c'est très cool. Ouais. Écoute, on va finir ça avec une petite question un peu plus fun. Niveau localisation, est-ce que tu penses que Tatooine c'est plus perdu que QC? Alors, au niveau de l'enclavement de l'Auvergne, ça peut être un sujet un peu touchy là. Et c'est vrai que je suis pas sûr que le réseau de transport en commun à Tatooine soit bien plus développé que le nôtre à QC. Et alors, ne parlons pas du train. Quand il est à l'heure, c'est déjà un miracle. Nous, voilà. Quand on est arrivé, on s'est garé au casino du coin. Et puis après, on fait un détour et on tombe sur une énorme convention Star Wars. Et on n'est pas habitué à ce genre de choses. C'est ça, mais il y a beaucoup de gens de QC qui sont toujours pas habitués après 25 ans. Et qui découvrent, voilà, mais ça fait partie du charme aussi. Ok, écoute, merci beaucoup. Avec plaisir. Et première édition pour nous et on reviendra l'an prochain. Ce sera pas les mêmes visages, mais même pull. Donc... Hey, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, ça nous a pris un bon moment pour la faire, mais on est super content du résultat et on espère que tu l'es aussi. Si jamais tu veux voir d'autres interviews inédits, reste bien sur la chaîne, ils vont être publiés d'ici quelques jours. Et sinon, on espère te retrouver bientôt pour notre prochaine convention, ça sera la Japan Expo. Allez, la bise à toi et encore un grand merci, c'était PNP. Ciao!